comment c'est possible que la thérapeute trouve des problèmes qui remontent très loin et qu'on ne sent pas directement, par exemple, en forme de douleur? Oui, alors comme je vous le disais, par exemple, on s'est aperçu que s'il y avait des douleurs au niveau d'une articulation, d'une cheville par exemple, très souvent en soignant un peu à distance le muscle qui commande la cheville, on arrive à ce qu'ensuite cette cheville retrouve sa souplesse et que la douleur qui se trouvait dans la cheville disparaisse. Donc sur le plan, je dirais, de l'espace anatomique, effectivement, on peut résoudre un problème douloureux qui est à un endroit en travaillant sur une zone qui est un peu à distance, mais qui finalement correspond relativement anatomiquement avec la structure douloureuse. Mais on n'est pas juste à l'endroit de la douleur. Donc on peut trouver l'origine un peu plus loin et s'apercevoir que ça marche tout à fait très bien. La question qui se trouve derrière, c'est que ici on parle d'un problème traumatique parce que le muscle nous donnait cette impression de s'étirer en permanence sans pouvoir sortir de sa prison, mais il peut aussi se contracter en permanence. Donc ça veut dire ici que vraisemblablement l'origine est différente. On parlait d'une origine d'une stimulation nerveuse trop forte, permanente. Qui dit nerveux, du système nerveux, donc le mental, le psychologique, est-ce que ça pourra avoir une incidence ou une composante? Il est sûr que le psychosomatique aujourd'hui est accepté par le monde médical et qu'on sait très bien qu'un certain nombre de désordres ont une origine psychologique. Et ici, par exemple, notre muscle va le montrer en disant ça vient du système nerveux, ça ne vient pas de l'extérieur et d'un traumatisme. Donc il faudrait chercher à remonter dans ce système nerveux pour voir où ce système nerveux a conservé la trace de cette difficulté, de ce problème qu'a rencontré la personne et qui se manifeste jusqu'au niveau de son système musculaire, jusque dans ce muscle qui se contracte. On est parti un petit peu sur la découverte du système nerveux, c'était pas quelque chose de très très facile, et depuis le début d'ailleurs on s'était beaucoup intéressé à l'embryologie parce que chercher des muscles, il faut essayer de savoir d'où ça vient pour essayer de bien les comprendre. Et donc, dans le système nerveux, aussi l'embryologie nous donne une piste très intéressante, puisque on sait que le système nerveux, au départ, n'existait pas dans le monde animal et que c'est quelque chose qui est apparu à partir de l'épiderme. Et donc, il y avait vraisemblablement une corrélation qu'on pourrait peut-être retrouver entre l'épiderme et le système nerveux. Bon, ce serait compliqué d'expliquer ici en 2 mots toutes ces correspondances, mais bon, elles sont relativement connues. Il ne s'agit pas ici des terminaisons nerveuses, il s'agit bien de l'embryologie, c'est-à-dire comment le système nerveux s'est constitué, mis en place à travers la ligne primitive, les plaques neurales qui ont donné la gouttière neurale, qui s'est fermée pour former la moelle épinière. Enfin, c'est dans ce système-là qu'il faut raisonner. Et donc, on a essayé de voir est-ce qu'on pourrait retrouver une correspondance entre l'épiderme et, on pourrait dire, l'altération nerveuse qui serait à l'origine du désordre. Et ça a été très compliqué parce que on ne savait pas comment structurer cet épiderme. Jusqu'à ce qu'on arrive sur des travaux qui ont été faits par des neurologues et qui étaient tout à fait intéressants, dans lesquels ils distinguaient que le cerveau s'est développé vraisemblablement en 3 structures. C'est-à-dire la structure de l'archéocortex, le paléocortex, le néocortex qui vient par-dessus, etc. Et on a une impression, et on a avancé l'hypothèse que peut-être au niveau d'une lecture superficielle, toujours entre nos mains, pour voir si on peut traverser les zones, si elles résistent ou elles ne résistent pas, on pourrait peut-être retrouver une correspondance entre cette structuration du système nerveux et toutes les communications qu'il va y avoir ensuite avec les différents organes, dont les muscles, etc. Et à force de recherche, effectivement, on s'est aperçu qu'on pouvait remonter beaucoup plus loin et retrouver peut-être au niveau de l'épiderme, peut-être dans le sens hypothèse à vérifier, un moyen d'accès pour aller interroger dans le fond les structures cérébrales ou les structures effectivement les différents éléments du système nerveux, la moelle épinière, les ganglions, etc., et mettre ça un petit peu en place. Et
peut-être que là aussi par une mini-stimulation de la zone qui a gardé la mémoire de l'événement responsable, arriver à obtenir une libération du muscle sans toucher le muscle. C'était ça l'idée. Est-ce que je peux retrouver dans le corps, ailleurs que dans la structure, enfin, ailleurs que dans un muscle, dans une structure musculaire par exemple, est-ce que je peux retrouver ailleurs aussi d'autres traces? Et c'est donc à partir de là, de cette recherche, qu'on a essayé de remonter dans d'autres étiologies possibles que l'étiologie traumatique ou l'étiologie nerveuse. Alors c'est là qu'on a eu beaucoup on pourrait dire, de surprises, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, l'organisme conserve la mémoire des événements qu'il n'est pas arrivé à éliminer. S'il est arrivé, tout le monde, un jour ou l'autre, va rencontrer des difficultés, avoir à résoudre des problèmes, et peut subir des agressions, quelquefois très violentes. Si il a pu les surmonter et retrouver son équilibre de départ, comme après s'être fracturé un os, on va se réparer et l'os sera encore plus solide qu'avant, donc là il n'y a aucun problème. Le souvenir reste, mais la mémoire n'est plus là. Et on va faire une distinction entre se souvenir de quelque chose et quand on parle d'une mémoire qui est restée, ça veut dire que cette mémoire va induire un programme négatif dans le corps. Donc ce n'est pas seulement un souvenir qu'autrefois il s'est passé quelque chose, mais il va y avoir quelque chose qui va se manifester dans le corps, et donc le corps garde la mémoire de ce qui s'est passé. Alors il peut être à l'intérieur d'un muscle, et peut-être dans le mental, dans le psychologique de la personne, mais ça peut être aussi dans d'autres zones du corps. Et c'est là qu'on s'est aperçu que tout ce qui venait de l'extérieur, qu'on a subi, pouvait laisser une trace peut-être au niveau de la surface du corps, si on la palpe avec cette palpation très particulière des mains. Et on pourrait identifier des zones qui ont conservé comme ça des chocs traumatiques, des chocs toxiques, des chocs infectieux, des chocs on dit obstructifs, parce que le sang n'a pas été, enfin, le sang ne pouvait plus circuler, ou il y avait un obstacle, un calcul qui empêche les liquides de pouvoir circuler. Et donc ça nous a ouvert toute une autre dimension, et il est vrai que trouver une explication, j'allais dire scientifique, anatomique, dans la localisation de ces mémoires, c'est totalement impossible à expliquer en fonction de données purement matérielles. Il faut passer vraisemblablement dans une autre dimension de lecture, puisque qui dit mémoire dit information, et quand on parle d'une information, on n'est plus ni dans la matière ni dans l'énergie, on est dans une autre dimension. Alors c'est là que se trouvent un peu les difficultés de communication qu'on peut avoir avec nos collègues physiothérapeutes, ostéopathes, voire médecins qu'on peut rencontrer, où ils voudraient qu'on trouve une explication matérialiste, c'est-à-dire dans la matière, dans quelque chose qui est tout à fait observable palpatoirement, mais qui dépasse la dimension purement matérielle. Alors, ça existe en physique, on a ce type de problème que l'on rencontre également, en particulier dans ce qu'on appelle les hologrammes. Les hologrammes sont des images virtuelles qu'on peut arriver à obtenir, à projeter sur un mur. On voit comme ça des objets qu'on peut faire qui sont purement immatériels et qui donnent toutes les caractéristiques de l'objet matériel. Ça, c'est, on pourrait dire, une mémoire, c'est-à-dire que c'est un élément virtuel d'une réalité. Alors, c'est cette dimension-là qu'on essaye de prendre en considération. Bien sûr, il faut pouvoir ensuite contrôler ces hypothèses, voir si ça correspond, si ça apporte quelque chose pour le sujet. Mais il est vrai que si on peut accepter cette idée que le corps porte la mémoire et que cette mémoire est accessible à nos mains, ça ouvrirait une dimension thérapeutique énorme. Et c'est cette dimension-là qu'on essaye de développer, de contrôler et de vérifier aussi par des évaluations.